Conception de support de formation. Efficace pour la formation professionnelle pour adultes. Module 1. Analyser les besoins en formation. Leçon 3. Analyser les compétences existantes et à développer. Dans cette leçon, nous allons explorer comment analyser les compétences actuelles des apprenants ainsi que celles qu'ils doivent développer. Une analyse minutieuse et détaillée des compétences éveillera une compréhension précise des besoins en formation, permettant ainsi de créer des supports de formation adaptés et pertinents pour un apprentissage efficace. Introduction à l'analyse des compétences. Analyser les compétences est le processus par lequel nous identifions les compétences actuelles des apprenants ainsi que celles qu'ils doivent développer pour atteindre un objectif précis, et pour les adultes en formation professionnelle, cette analyse pourrait inclure des compétences techniques, cognitives, comportementales et sociales. Pourquoi analyser les compétences ? La raison principale de cette analyse est d'assurer que la formation réponde aux vrais besoins des apprenants. En comprenant leur niveau actuel et les compétences qu'ils doivent acquérir, nous pouvons concevoir des programmes de formation qui maximisent l'efficacité et minimisent le temps perdu, ce qui conduit finalement à des résultats concrets et mesurables en milieu professionnel. Identification des compétences existantes. Pour commencer, il est essentiel de déterminer quelles compétences les apprenants possèdent déjà, ce qui se fait généralement par le biais de divers outils d'évaluation et méthodes d'identification. Outils d'évaluation. Voici quelques outils couramment utilisés pour évaluer les compétences existantes que vous pourrez mettre en œuvre pour une analyse efficace. Questionnaires et tests permettent par une série de questions d'évaluer les connaissances théoriques et pratiques des apprenants dans divers domaines. Les entretiens individuels se déroulent sous forme de discussions approfondies qui visent à évaluer la compréhension et l'expérience antérieure des apprenants. L'observation directe consiste à suivre les apprenants dans leur environnement de travail afin d'observer leurs compétences en action. Les évaluations par les pairs permettent à des collègues ou superviseurs de fournir des retours constructifs sur les compétences démontrées par l'apprenant. Méthode d'identification. Il existe plusieurs méthodes pour identifier les compétences existantes que nous allons présenter et commenter pour une meilleure compréhension. L'analyse de tâches implique d'examiner les tâches spécifiques que les apprenants effectuent actuellement et d'identifier les compétences nécessaires pour les accomplir avec succès. Les revues de performance s'appuient sur les évaluations de performance antérieures pour identifier non seulement les compétences démontrées, mais aussi celles qui nécessitent une amélioration. Le self-assessment ou auto-évaluation permet aux apprenants de s'auto-évaluer grâce à l'utilisation de grilles de compétences ou de journaux de bord personnels. Définir les compétences à développer.
Après avoir identifié les compétences existantes, il est crucial de déterminer celles que les apprenants doivent développer pour répondre aux objectifs de la formation. Cela peut inclure des compétences spécifiques à un poste de travail, des compétences interpersonnelles ainsi que des compétences techniques avancées. Étape 1. Alignement avec les objectifs de l'entreprise. Assurez-vous que les compétences à développer s'alignent avec les objectifs stratégiques de l'organisation. Car par exemple, si l'entreprise vise à améliorer la satisfaction client, alors des compétences en service à la clientèle seront probablement nécessaires. Étape 2. Analyse des écarts de compétences. Une analyse des écarts de compétences consiste à comparer les compétences actuelles des apprenants avec celles requises pour leur poste ou pour réaliser un projet spécifique. Dans le tableau suivant, nous représentons ce concept avec des exemples concrets. Le tableau illustre une compétence, son niveau actuel, le niveau requis et l'écart entre ces deux niveaux. Dans le premier cas, pour la compétence A, un apprenant se situe à un niveau intermédiaire tandis que l'exigence est un niveau avancé, représentant donc un écart de un niveau. Pour la compétence B, l'apprenant est débutant, mais doit atteindre un niveau intermédiaire, marquant ainsi un écart de 2 niveaux. Étape 3. Priorisation. Priorisez les compétences à développer en fonction de leur importance et de leur impact potentiel sur les performances, en concentrant les efforts particulièrement sur les compétences critiques qui sont directement liées aux objectifs de l'entreprise ou aux performances individuelles. Plan de développement des compétences. Une fois les compétences à développer identifiées et priorisées, il est nécessaire de définir un plan de développement détaillé qui doit inclure des objectifs clairs, les ressources nécessaires, ainsi qu'un calendrier structuré. Objectifs de développement. Définissez des objectifs de développement précis pour chaque compétence à développer, en veillant à ce qu'ils soient SMART. Par exemple, un objectif pourrait être d'améliorer la compétence en service à la clientèle en participant à un atelier de formation d'une journée et en obtenant une moyenne de 45% ou plus sur les évaluations post-atelier d'ici la fin du trimestre. Améliorer la compétence en service à la clientèle en participant à un atelier de formation d'une journée et en obtenant une moyenne de 85% ou plus sur les évaluations post-atelier d'ici la fin du trimestre. Ressources nécessaires. Identifier les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs de développement, ce qui peut inclure des formations en ligne, des ateliers, des cours en présentiel, ainsi que le soutien de mentors ou de coachs. Calendrier. Établissez un calendrier réaliste pour le développement des compétences, incluant des jalons et des points de contrôle réguliers afin de pouvoir suivre les progrès efficacement. Suivi et évaluation. Le suivi et l'évaluation sont essentiels pour s'assurer que les compétences sont effectivement développées et que les objectifs de formation sont atteints de manière satisfaisante.
Méthode de suivi. Les évaluations continues utilisent des tests et des quiz périodiques afin de mesurer les progrès accomplis par les apprenants. Sollicitez régulièrement les retours des formateurs, des collègues et des superviseurs pour évaluer les performances de manière constructive. Enfin, les suivis individuels prennent la forme de sessions personnalisées pour discuter des progrès réalisés ainsi que des difficultés rencontrées par les apprenants. Évaluation finale. À la fin de la période de formation, effectuez une évaluation finale afin de mesurer le niveau de compétence atteint, ce qui peut inclure des examens finaux, des projets pratiques ou des démonstrations de compétences. Retour d'expérience. Enfin, recueillez le retour d'expérience des apprenants pour améliorer continuellement le processus de formation et utilisez ces feedbacks précieux pour ajuster les futurs programmes de formation ainsi que les supports proposés. Conclusion. L'analyse des compétences existantes et à développer est une étape cruciale dans la conception de supports de formation efficaces. En identifiant précisément les compétences manquantes et en établissant des plans de développement détaillés, nous pouvons créer des formations qui répondent aux besoins réels des apprenants et des organisations, assurant ainsi une amélioration continue des performances professionnelles.